Stephen Castle, j'adore. Je pense que ça va être un très très gros joueur. Et Victor, il continue sa progression. Victor, il fait une très très bonne deuxième saison. J'ai l'impression que là, cette année, il mérite d'être All-Star. Et... Interview de Tony Parker, il parle de Wemby à Paris. Ok, donc on va checker ça. Bien aimé par les Français, Tony Parker. D'ailleurs, je sais pas pourquoi les Français ne l'aiment pas. Je ne comprends pas. Mais bon. Tony, un an plus tard, on est de retour à la NBA House. D'abord, on va prendre de tes nouvelles. Comment ça va? Moi, je suis en pleine forme. Je suis très très content d'être ici. Ça me rappelle des très très bons souvenirs. Parce que... Il a mon âge, il vient de ma ville. Et oui, il y a toute la ville qui part de lui apparemment. Il t'a depuis longtemps. Tu étais au NBA Paris Game? Non, pas du tout. Il y a 20 ans, je venais avec les Spurs pour la première fois. Et ça me rappelle un peu tout ça. Et là, de voir ça avec cette équipe pour Victor, non, franchement, c'est génial pour le basket français. Justement, ça te fait quoi de voir les Spurs être à Paris comme ça et mis en avant pendant 2 matchs sur une semaine? Déjà, je trouve que c'est énorme pour la France. Ça fait 4 ans quand même qu'il y a les NBA Games ici. Donc ça montre l'histoire d'amour qu'il y a entre la NBA et la France. Je pense qu'ils ont dit que c'était la dernière là. Normal, ça fait 4 ans de suite. Donc Ouais. de terminer avec les Spurs, je trouve ça logique. Tu m'as dit que tu étais un petit peu avec eux là sur les dernières semaines avant qu'ils arrivent en France. Est-ce que tu les as préparés un petit peu à la France et à Paris? Ouais, ils m'ont posé pas mal de questions. Ils m'ont demandé pas mal de conseils, où aller, les restos, où sortir. Tu vois, il a dit quoi? Ils m'ont demandé où aller au resto, où sortir, etc. Tu vois? Genre, je savais, frère. Ils sont venus juste pour ça, gros. Ils sont venus juste pour chill. Et c'était sympa d'être 10 jours avec eux, d'apprendre aussi à connaître les nouveaux. Je connaissais pas par exemple Stephen Castle qui est un meneur qui est en train d'exploser en ce moment. Donc c'était vraiment sympa de passer du temps avec eux avant d'arriver ici. Ils viennent faire 2 matchs dans saison régulière. J'ai envie qu'on parle un petit peu de leur saison. Quel regard tu as sur cette équipe, sur leur saison? Ça a été un bon début, ils sont un petit peu dans le dur, ils sont en train d'apprendre le métier. Quel regard tu as sur cette saison? Je pense que déjà, ils sont en net progrès. Déjà l'année dernière, ils sortent quand même de 2 saisons où ils ont gagné que 22 matchs, donc c'est pas beaucoup. 22 victoires, 60 défaites. Et là, on est déjà à 19 victoires. Ouais. Moi, quand je suis arrivé, ils ont fait un très très bon match contre les Lakers. C'est vrai que les 3 derniers, c'était pas super, mais je trouve qu'ils vont dans la bonne direction. Il y a des bonnes pièces. Après, il y a Popovic aussi qui est blessé. Je sais pas, il revient quand? Il est malade. Keldon Johnson, le rookie Stephen Castle, j'adore. Je pense que ça va être un très très gros joueur. Et Victor, il continue sa progression. Victor, il fait une très très bonne deuxième saison. J'ai l'impression que là, cette année, il mérite d'être All-Star. Et ça Vous va... pensez que Wemby doit être All-Star ou pas? Déjà, pour moi, Wemby devait être All-Star dans le 5. Hein. Pour moi, on va réagir au All-Star après, mais pour moi, Wemby, déjà, il devait être dans le 5 du All-Star. La saison qu'il fait, il devait être dans le 5 du All-Star. Je suis désolé, mais il devait être dans le 5 du All-Star Game, déjà, des joueurs du dans All-Star. la bonne direction. Alors, Tout après, comme ça va Lamelo. encore un peu prendre du temps, parce que pour gagner en NBA, c'est dur. Je pense qu'il manque encore, je dirais 2-3 joueurs avant vraiment qu'on puisse dire on va concurrencer les OKC et les Boston Celtics. Mais au moins, on va dans la bonne direction. Parle-nous justement de la saison de Victor. Il a commencé un petit peu fatigué, et puis il a fait un énorme mois de décembre. Il shoot beaucoup. Tu vois, c'est ça que j'aime pas, en fait. Tu vois, genre, il y a toujours une excuse quand quelqu'un ne taffe pas. Tu vois, on n'est pas obligé de dire que Victor, il a commencé fatigué. Il était juste pas dedans au début de saison, tu vois. Genre, tu vois. Beaucoup à 3 points, mais il trouve de l'adresse aussi. On aimerait que des fois il aille plus sur la ligne de lancer. Quel regard tu as sur la saison de Victor? Tu sais, c'est que sa deuxième année. Donc moi, je trouve que déjà, il fait une saison incroyable. Je pense qu'il devrait être oui. All-Star. Après, pour l'équilibre, est-ce qu'il shoot à 3 points, tout ça, ça me fait penser à moi à l'époque, entre passer et shooter. Ça, il va trouver l'équilibre. Il va trouver l'équilibre. C'est que sa deuxième année, il a 21 ans. Il est toujours en train de voir comment il va opérer, un peu savoir ses spots en fait sur le terrain. Mais t'imagines, on parle quand même de quelqu'un qui met 24 points de moyenne, 25 points de moyenne, et on est en train de se plaindre, genre, il fait trop ci, il fait trop ça. Moi, je pense que c'est que sa deuxième année. Avec le temps, il saura où il sera bon, et il arrivera à trouver le juste milieu. On imaginait les Spurs dans la lutte au play-in, ils le sont. On va se projeter un petit peu plus loin. Comment tu les vois sur cette fin de saison? Tu les vois accrocher une place de play-in ou ça va être un petit peu court? Moi, je pense que les Spurs, ils devraient tanker, genre. Ça sert à rien, là. Parce que là, ils vont être entre le play-in et, ça va rien, ça va. Ils vont pas aller au play-off, ils vont être dans le play-in, ils vont pas avoir un bon choix de draft. Tankez, les gars. Allez vers la fin. Prenez un gros choix de draft. Prenez un Ian Jackson, Nolan Traoré ou quoi que ce soit.
Et après, allez-y, tu vois. Ça sert à rien d'être dans le play. Pour Ça parce qu'ils sert sont à un peu rien. jeunes. Non, moi je pense qu'ils peuvent accrocher les play-in. Après, tout va dépendre si tout le monde reste en bonne santé. C'est toujours un peu ça. Après, il faut voir les autres équipes. Là, ils sont à la 12e place. Tu dirais que toutes les équipes qui sont au-dessus, s'ils sont en bonne santé, ils devraient continuer. Nous, on est l'équipe jeune. Donc, mais je pense qu'ils peuvent les accrocher. Je pense qu'ils peuvent y arriver. Tout va dépendre là. Le mois de janvier, février, c'est toujours un peu les mois durs. Et après l'All-Star Break, Ouais, il faut c'est vrai en carburer. plus. Mais il faut rester positif. Je pense qu'ils peuvent accrocher une place. Tu parlais des progrès de Victor. Forcément, ces progrès, on a envie de les associer à l'arrivée d'un de tes potes, de tes anciens adversaires, c'est Chris Paul. Toi, tu aurais pu être ce gars-là, cet ancien meneur de jeu comme ça, All-Star, multiple star, et qui vient un peu pouponner une future star. Non, franchement, Chris, il fait du très très bon boulot. Et je pense que Chris, il amène justement cette stabilité, tout le monde le respecte. C'est un meneur qui a été très très bon pendant très très longtemps. Et donc pour Victor, forcément, ça peut être que du bonus. Et en plus, je sais qu'ils s'entendent super bien. Chris adore jouer avec lui. Donc j'espère que cette belle entente va continuer pour toute la saison. Il y a un absent sur cette saison, en tout cas sur cette partie de la saison, c'est Greg Popovich. Est-ce que tu as eu des nouvelles de lui un petit peu en direct? Oui, je l'ai vu la semaine dernière. Et c'est vrai qu'il va bien. De toute façon, d'abord, Ok, donc il va bien, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et il va récupérer. Mais Après, je pense que Popovic, là, il devrait prendre sa retraite en vrai. Après, c'est dur de laisser de l'argent sur la table, mais là, c'est bon. Il a fait son temps, tu vois. Frère. Ce qui nous manque là sur un voyage comme ça, c'est dommage d'avoir pas Pop ici en France. On sait comment il adore la France. Il était là pendant les JO cet été. Et je sais qu'il est dégoûté. Voilà. Mais là, il faut qu'il se concentre sur sa santé. Lui aussi, il va dans la bonne direction et il va récupérer à 100% et il sera de retour quand il sera prêt. Parlons un petit peu aussi de la gestion médiatique. Quand on est un Victor Wembanyama, toi, tu as connu ça à ton époque, quand tu arrivais en France, tu étais sursollicité. Comment on gère ça 20 ans plus tard? Moi, je pense que Victor, il était programmé pour faire ça. Je pense qu'il était prêt à comment il a été formaté, comment ses parents l'ont éduqué. Je trouve qu'il le gère très très bien. Et toutes les attentes, toute la pression qu'il y a autour de lui, pour moi, il ne peut pas gérer mieux que ça. Je pense que En vrai de vrai, on va pas se mentir, les gars, Victor, la pression qu'il a, bon, je pense pas que c'est au niveau de la pression que LeBron il avait quand il est arrivé dans la ligue, mais il gère bien, on va dire. On va dire, il gère bien. le seul joueur que tu peux comparer, c'est peut-être LeBron James. Tu Ouais, vois, toutes LeBron, les attentes qu'il y ouais. avait avant qu'il arrive en NBA. Moi, j'ai connu aussi ça il y a 20 ans où c'était la folie. Parce qu'en plus, à l'époque, tu sais, la NBA, ça commençait, on va dire, à vraiment exploser pour les Européens. Et Victor, franchement, il gère ça très très bien. Il y a une question qui me taraude en préparant cette interview. Je me suis dit, imagine Chippy s'il avait joué avec Victor. Est-ce que tu t'es déjà imaginé, et j'ai envie que tu nous dises quel genre de two-man game vous auriez développé? C'est vrai que j'ai jamais Ça soit en équipe de imaginé, France ou mais avec les Spurs, rien hein. que d'y penser là maintenant, je pense qu'on aurait gagné beaucoup plus de médailles d'or avec l'équipe de France. Ah ouais? Je pense qu'on aurait battu plus de fois l'Espagne. C'est sûr. Aujourd'hui, par exemple, avec tes qualités, les siennes, tu serais allé le chercher sur quoi? Ah Vous ouais, auriez, non, mais je vous pense- auriez développé quoi? Ah, je pense qu'on aurait été très très complémentaires. Déjà, Bah, moi j'ai pick eu and la roll. chance de jouer avec un des meilleurs joueurs de tous les temps, avec Tim Duncan. Donc je pense qu'avec Victor, on aurait été très très complémentaires. Je pense que mon jeu, il aurait été très très adapté au jeu d'aujourd'hui avec ma rapidité. Franchement, aujourd'hui, ça aurait été même plus facile, je pense, que quand j'ai joué moi, de performer. Et je pense qu'on aurait gagné beaucoup de titres ensemble. C'est-à-dire combien? On veut un chiffre. T'en as gagné quoi? 4 avec Tim Duncan? Bah, au moins 4. Au moins 4. Voilà. Au moins 4. Alors j'ai une question, qui est meilleur, Tim Duncan ou Victor Wembanyama? Non mais je Non, mais tu vois, les comparaisons elles vont forcément venir. Tu viens aux Spurs, donc forcément, Bah oui, les attentes c'est sûr. sont énormes autour Les de gars, no cap. En fait, Tim Duncan, les gars, aussi, c'est l'une des superstars les moins respectées. Hein. Et c'est là que tu vois que le marketing, comment tu te vends, c'est très important. Parce que tu vois, un mec discret comme Tim Duncan, et bah, inconsciemment, quand on parle des meilleurs joueurs, des meilleurs trucs, la plupart des gens l'oublient, hein, Tim Duncan. La plupart des gens l'oublient, genre. Même moi, je l'oublie carrément. C'est pour te dire, quand je parle de mes top joueurs, alors Tim Duncan, les gars, c'est l'un des meilleurs ailiers forts de l'histoire. Mais en fait, tellement le gars, il est discret, tellement le gars, il fait pas de sortie médiatique, tellement le gars, il truc, genre, on n'entend même plus parler de lui, genre, tu vois. de lui. Mais je pense qu'il faut qu'il crée sa propre histoire, sa propre dynastie. Et en tant que Spurs, enfin, je trouve qu'on a trop de la chance d'avoir un joueur comme ça. Et il va continuer la tradition des Spurs et j'espère qu'il ramènera plein de titres. Tu nous parles de tradition des Spurs.
depuis que tu y as joué, on voit beaucoup de maillots Spurs avec le numéro 9. Aujourd'hui, c'est le numéro 1. Parlons un petit peu de la culture Spurs. On parle souvent de la culture Heat, mais la culture Spurs aussi en interne. C'est les passe-passe, c'est en mode Europe. Bien sûr, c'est une franchise à part. Il y a une éthique de travail, une discipline que tu vois pas dans toutes les franchises. Et KD, je vais même pas te répondre. De la gagne qu'on cultive au quotidien. J'ai pas envie de parler de Westbrook ce soir parce que je vais crier et là il est bientôt minuit, donc j'ai pas envie de réveiller mes voisins. Donc je vais pas parler de Westbrook. Donc vous juste regarde le classement de Denver, mon pote, et regarde le classement de Curry, et regarde le classement de Denver. J'ai pas besoin de parler. Regarde juste le classement de Curry et regarde le classement de Denver. Ça répondra à ta question, mon pote. Tous les jours, et tu sais que quand tu arrives aux Spurs, bah, tu as un certain standing à garder. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à créer pendant 20 ans. J'en rigolais en plus avec les joueurs. Je disais, mais les gars, moi, ma plus nulle saison, c'est 48 victoires. La moitié de ma carrière, je suis allé en finale de conférence. 5 finales NBA, la moitié de ma carrière en finale de conférence. Donc j'ai dit, vous avez un long chemin. Parce que c'est ça les Spurs, c'est ce qu'on a créé pendant 20 ans. L'excellence. Exactement. Je vais te poser une dernière question. C'est une équipe en construction. On voit autour de Victor des jeunes joueurs qui se développent autour de vétérans. Il n'y a pas Jokic aux Warriors. Bah, c'est Curry normalement qui est censé être le Jokic, mais bon, il n'est pas au niveau. C'est pas une superstar. Donc, quand il est tout seul, c'est plus pareil. Boulot. Si tu devais donner un nombre de saisons pour que les Spurs retrouvent le chemin des finales NBA, ça serait quoi? J'ai envie de dire 3-4 ans. Je dirais 3-4 ans. 3-4 ans, on arrive à entourer Victor avec des ok, si dans 3 contrats, ils sont encore chauds. Il n'y a aucune star qui l'a fait tout seul. Tu regardes Jokic, Giannis, c'était les plus récents. À chaque fois, il faut 7-8 ans avant qu'ils gagnent leur premier titre. Donc ça va prendre un peu de temps. Et tu verrais Victor MVP dans combien de temps? Bah, j'ai déjà dit récemment dans une interview, moi je pense que dans 2-3 ans, il va être le meilleur. Les MVP, ok, tough. Je pense que dans 2-3 ans, en tout cas, il sera dans le top 5 tous les ans. Merci Tipeee, toujours un plaisir de t'avoir. Merci à bientôt. Beaucoup, à bientôt. Ok, tough. Non, c'était intéressant. Bon, il n'a pas énormément parlé de Victor, mais bon, c'était intéressant.